Bonjour à tous, comment ça va? Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour vous apporter un message très béni. Cette fois, je suis en direct et je compte vraiment sur votre participation. Laissez votre commentaire ici. À la fin, je veux prier pour votre vie. Je veux prier pour votre famille, mais je veux aussi apporter un enseignement précieux de la parole de Dieu. Amen. J'attends encore quelques secondes. D'autres personnes entrent dans la salle. Et laisse déjà en commentaire d'où tu viens, de quelle région tu es. J'ai vraiment envie de te connaître. Je sais que des personnes hors du Brésil me suivent aussi. Je suis si heureux, mes frères, de voir que Dieu a ouvert cette porte ici. Toi qui suis la prière du matin, la prière du soir, tu sais à quel point ce moment est important. Quand tu commences ta journée en prière et que tu termines ta journée en présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, je vois des commentaires. Sœur Rosa, pasteur, j'aime beaucoup votre chaîne. Je me sens vraiment édifié. Juliana, du Sergipe, pasteur. Je regarde vos vidéos avec ma petite fille. Et Dieu a fait des merveilles. Oh mes frères, Dieu est incroyable, n'est-ce pas? Laissez-moi voir ici Romulo da Silva, mon frère. Gloire à Dieu, merci beaucoup pour, n'est-ce pas? Pour ce remerciement-là. Dieu a fait de grandes choses. Regardez, ne manquez pas, mes frères, d'ouvrir votre cœur. Parce que Dieu peut faire de grandes choses. Il peut changer votre vie ici dans cette vidéo d'aujourd'hui. D'accord? Je vais te montrer qu'être rempli du Saint-Esprit est plus facile que tu ne le penses. Mais en même temps, c'est difficile. Parce que tu dois remettre le contrôle de ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire une chose. Dans Galates chapitre 5, c'est là que Paul parle des œuvres de la chair et des fruits de l'esprit. Là, il dit ceci. Ce n'est pas suffisant d'avoir seulement le Saint-Esprit. Nous devons marcher en se laissant guider par l'Esprit. Alors, tu dois crucifier ta chair, tu dois renoncer au péché. Mais je vais te montrer ici que ce n'est pas seulement ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Si je m'isole de ce monde, alors je serai saint. Alors Dieu va agir dans ma vie. Frère, si c'était comme ça, tout le monde deviendrait moine, n'est-ce pas? On irait vivre au sommet des montagnes, on resterait là, isolé de tout le monde. Frère, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. D'ailleurs, dans Jean chapitre 17, lorsque Jésus a fait la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière pour nous tous, même ceux qui croiraient en lui un jour, c'est moi, c'est toi, Jésus. Il a prié le Père en disant « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Gloire à Dieu. » Alors, nous ne pouvons pas quitter le monde. Dieu ne veut pas que nous nous isolions, que nous n'ayons plus de contact avec nos amis du passé. Certaines personnes deviennent impossibles à côtoyer, frère. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas être ce croyant borné, qui ne parle à personne, qui ne sait pas avoir un bon dialogue avec les gens, tu vois? Tu traites déjà l'impie, cette personne qui n'appartient pas à Jésus, comme une personne perdue. Et on ne peut pas agir comme ça, frère. Parce que quand Jésus a vu Zachée là-haut dans l'arbre, il a dit « Descends vite, car aujourd'hui je vais dîner chez toi. » À ce moment-là, frère, la Bible dit que les personnes qui étaient là ont commencé à critiquer, ont commencé à se dire entre elles, n'est-ce pas? Waouh! Mais Jésus va dîner chez un pécheur comme cet homme-là. Frère, il faut faire attention, vous savez. Sinon, on devient trop orgueilleux. On devient vraiment orgueilleux, n'est-ce pas? Arrogant. On croit être les seuls sauvés. Frère, écoutez, il y aura bien des surprises au ciel, n'est-ce pas? Ici, regardez, il y a beaucoup de personnes qui disent « Pasteur, vraiment, pasteur, aujourd'hui le croyant est souvent pénible. Regardez ici, pasteur, vraiment. » Ma sœur, malheureusement, frère, c'est vrai. La sœur a dit que, malheureusement, même dans la direction, on a vu des choses incroyables. C'est exactement ça, ma sœur. Oui, on ne peut pas accepter ça, frère. Nous devons être obéissants. Et surtout, commencer à servir les gens. Parce que Jésus, lui, ce qu'il a fait, il a pris une serviette, une bassine, et lavé les pieds des disciples pour donner l'exemple. Parce que vous allez devoir servir les autres. Vous allez devoir ne rien attendre en retour. Mais vous devez donner le meilleur de vous-mêmes aux gens, pour aider les gens à grandir. L'apôtre Paul a aussi dit « Frères, supportons-nous les uns les autres dans l'amour. Supportez, frères. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas ça. » Je vais devoir supporter un tel, n'est-ce pas? Que puis-je faire? Non, frère. Paul a dit ceci.
apportons du soutien aux gens, aidons ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, frères, je vais vous dire quelque chose ici. Je suis tellement triste quand je vois des gens perdre du temps, vous savez, sans aider ceux qui sont dans le besoin, les personnes qui ont faim d'une parole. Et ils perdent leur temps dans des débats théologiques. Ils perdent leur temps à discuter de choses que la Bible appelle des discussions insensées, n'est-ce pas? Inutile, parce que ça ne sert à rien, ça ne va changer la vie de personne. Donc il y a déjà pas mal de monde dans la salle. Et je veux commencer ici aujourd'hui, en lisant un verset qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, qui dit ceci. « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. » Amen. Garde bien cela. Puissance, amour et équilibre. Regarde comme c'est intéressant. Laisse-moi t'expliquer une chose. Quand tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Tu crois en cela, que tu as déjà le Saint-Esprit? Si tu as fait ta prière, ouvrant ton cœur à Jésus, si tu t'es vraiment repenti de tes péchés, alors le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi, et à partir de maintenant, tu n'es plus n'importe qui. Tu es maintenant la propriété exclusive de Dieu. Tu vois quand quelqu'un colle sur sa voiture l'autocollant, propriété exclusive de Dieu. La personne croit que c'est la voiture, n'est-ce pas? Waouh! La voiture de la personne est une propriété. Frère, la propriété, c'est nous. Nous sommes la propriété du Seigneur. Amen? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut que ces 3 choses arrivent. Le Saint-Esprit va te donner la puissance, il va te donner l'amour et il va te donner l'équilibre. Je vais t'expliquer dans un instant ici, avec quelques exemples, d'accord? Des personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit et d'autres exemples d'hommes et de femmes de la Bible, tu vois, qui ont échoué dans ces domaines ici. Frère, c'est impressionnant de voir comment les gens ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont aucune idée de ce que le Saint-Esprit peut faire dans leur vie. Et ici, il est dit la chose suivante. La première chose, c'est que le Saint-Esprit ne va pas faire de toi une personne lâche. Ici, il est dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté. Frère, peut-être qu'avant, n'est-ce pas? Dans le monde, tu avais honte d'assumer tes responsabilités, tu n'allais pas jusqu'au bout, tu étais cette personne qui ne disait pas la vérité, tu vois? Tu étais souvent une personne lâche, parce que tu ne pensais qu'à toi-même, tu ne pensais pas à ton prochain. Et souvent, tu as essayé de montrer aux autres que tu avais une image de quelqu'un de gentil, une image de personne correcte, alors que tu savais que ce n'était pas le cas. Alors, ici il est dit, regarde, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Et laisse-moi te dire une chose, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois avoir ces 3 choses. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Je sais que quand on parle d'être rempli de l'Esprit, on associe ça à la prière et au parler en langue, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont beaucoup de dons, et Dieu répand vraiment des dons sur les gens. Je peux même faire une vidéo à ce sujet, mais frère, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de dons spirituels, et elles n'en sont pas remplies. Voyez, elles n'ont pas ces 3 éléments dans leur vie, ou alors elles n'en ont que 2. Mais Dieu veut que vous ayez les 3, parce que je vais t'expliquer cela. Parce que la Bible dit ceci, là dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a de la débauche, il y a des disputes, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que cela signifie ici, frère? C'est un acte continu, ce n'est pas une seule fois. Ça y est, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis sorti de cette veillée. Aujourd'hui, je suis en feu. Amen. Gloire à Dieu. Mais et le lendemain? Et quand tu es à l'école, quand tu es au travail, quand tu es chez toi, là avec ta famille, comment es-tu? Tu sais? C'est ça qui va déterminer si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit ou non. Certains, pendant que je transmets le message ici, diront « N'est-ce pas, pasteur? Je suis vraiment rempli. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne le savais pas. » Et il y a des gens qui vont dire « Waouh, je pensais que j'étais rempli et je ne le suis pas. » Frère, donc ce message ici, il est très sérieux. Et je vais te montrer ici alors 3 hommes, n'est-ce pas, qu'ils ont échoué à un certain moment dans l'un de ces domaines ici, dans la puissance, dans l'amour ou dans l'équilibre, et je vais te montrer ce que Dieu a fait après qu'ils aient échoué, d'accord? Avant, je te demande juste de cliquer sur « J'aime ». Ça aide beaucoup YouTube à toucher plus de monde.
Il y a même eu un jour où une jeune femme a commenté comme ça. « Eh bien, pasteur, tu demandes des likes, alors tu ne veux pas le faire, donc tu ne le fais pas par amour, tu ne prêches pas l'évangile par amour. Tu demandes de l'engagement pour grandir sur les réseaux sociaux. » Et frères, vous savez ce qui se passe. De nombreuses personnes importantes, sur YouTube et d'autres réseaux, n'apportent rien à la vie des autres. Elles proposent seulement du contenu futile, n'est-ce pas ? Seulement du contenu idiot, des bêtises, des blagues, et ces personnes ont beaucoup d'importance. Ne serait-il pas temps que les chaînes qui prêchent la parole aient le plus d'engagement ? Alors quand tu cliques sur « J'aime », YouTube l'envoie à plus de personnes, tu comprends ? Alors, je vais te montrer ici maintenant, ces 3 hommes, n'est-ce pas ? Et à la fin, Dieu a fini par accomplir le but qu'il avait dans leur vie. Pourquoi vais-je te donner ces 3 exemples d'hommes ayant échoué ? Pour que tu ne tombes pas dans la même erreur qu'eux. D'accord ? La décision la plus intelligente que tu puisses prendre, c'est d'apprendre de l'erreur des autres, n'est-ce pas ? Tu n'as pas besoin de commettre tes propres erreurs, tu peux apprendre des autres personnes. Et ici, il y en a une. La sœur dit comme ça. « Pasteur, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui mettent de plus de « j'aime » sur des choses qui n'apportent rien du tout. » Oui, c'est vrai mes frères. C'est ça. Alors, nous devons soutenir les chaînes chrétiennes, les chaînes qui prêchent vraiment la parole, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'une personne est pasteur, ce n'est pas parce qu'une personne est évêque, ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la Bible qu'elle apporte vraiment un contenu édifiant. Faites attention à toutes sortes de faux enseignements, d'accord ? Allons-y frères. La première personne que je vois qui a échoué et qui a parlé de la puissance, suivons cet ordre, d'accord ? Puissance, amour et équilibre. La première personne qui a échoué sur le plan de la puissance était Samson. Je sais que vous connaissez déjà son histoire. Samson avait une très grande force physique, n'est-ce pas ? C'était un homme puissant. La Bible dit qu'il a porté une énorme porte sur son dos et l'a jetée sur ses ennemis. Il a attaché, frères, les queues de très nombreux renards et il les a lancés contre ses ennemis avec du feu. C'était un homme comme ça, tout le monde tremblait de peur. Pourquoi ? La puissance de Dieu était dans sa vie. La Bible dit qu'il n'a pas laissé pousser ses cheveux parce qu'il avait un vœu de naziréen, ce n'est pas nariséen, d'accord ? Une fois je suis allé prêcher et j'ai dit « Frère, Samson avait un vœu de nariséen » et les gens ont ri. Les gens ont commencé à rire, c'est là que j'ai compris. Les amis, ce n'est pas nariséen, non, c'est naziréen. C'est-à-dire, c'était un vœu où il ne pouvait pas toucher un mort, il ne pouvait pas boire de boissons alcoolisées, même pas une petite coupe de vin. C'était un homme totalement consacré au Seigneur et il ne pouvait pas se couper les cheveux. Et la puissance de Dieu était là, dans ses cheveux, n'est-ce pas ? Vous connaissez déjà son histoire. Mais cet homme, malgré sa grande force physique, avait des faiblesses. Avec les femmes, eh bien, Samson, il ne pouvait pas voir une femme sans être séduit. Autrement dit, vous ne verrez dans la Bible aucun verset disant que Samson a prié, que Samson a cherché Dieu. Il a simplement, mes frères, s'est laissé porter par la vie. Il a laissé sa chair prendre le dessus. Regardez, si vous, dans votre marche chrétienne, dans votre marche avec Dieu, si vous arrêtez de chercher Dieu, vous n'allez pas rester stagnant, vous n'allez pas rester bloqué à ce niveau de l'échelle. Non, non, vous allez régresser dans la vie avec Dieu. Soit vous avancez, soit vous reculez, vous comprenez ? Et Samson, lui, n'a pas avancé. Il n'a pas cherché Dieu, peut-être pensait-il. Je suis déjà un homme oint, Dieu m'a déjà puissamment oint. Mais frère, le fait qu'il n'ait pas cherché le Seigneur, le fait qu'il n'ait pas écouté les conseils de ses parents, car ses parents étaient des hommes de Dieu, et ils lui parlaient de Dieu tout le temps, mais il ne voulait pas écouter. Et il a fini par coucher avec des femmes d'autres peuples, qui l'ont complètement détourné. Ensuite, il est tombé amoureux d'une femme, mes frères, et je vous le dis, ce fut le fond du gouffre pour lui. Écoutez, il y a des gens qui tombent amoureux de la mauvaise personne, et ils creusent leur propre tombe, parce que cette personne-là, elle n'aime pas Dieu, elle ne marche pas dans les voies du Seigneur, et elle a le pouvoir de détruire une vie, une maison entière. La Bible dit ceci, « La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. » Alors, frères, laissez-moi vous dire une chose, surtout pour les femmes ici. Aujourd'hui, les femmes recherchent l'émancipation, n'est-ce pas ? Elles veulent être émancipées, elles veulent gagner leur propre argent, elles veulent courir après leurs objectifs, elles veulent avoir une carrière réussie.
Mais frère, Dieu a déjà donné le pouvoir aux femmes, vous comprenez? Elle cherche ce que Dieu a déjà offert, la femme, frère. Elle peut mettre le gars au fond du trou. Elle peut entraîner l'homme à sa perte. Elle peut détruire non seulement le mari, mais aussi les enfants. Une femme non soumise, par exemple, car la Bible dit que la femme doit l'être envers son mari, et le mari aussi. Ne crois pas que c'est simple, ni que cela concerne seulement la femme. Le mari doit donner sa vie pour son épouse, tout comme le Christ s'est donné pour l'Église. Donc, c'est une voie à double sens. Les deux personnes doivent faire leur part dans le mariage pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, souvent, la femme ne veut pas être soumise, tu comprends? Elle ne veut pas respecter son mari, en rappelant que être soumise ne veut pas dire être l'esclave du mari, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle veut un pouvoir que Dieu a déjà donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est lié à Dalila. Regarde, ici, laisse-moi voir les commentaires. C'est vraiment ça, le pasteur. Aujourd'hui, les femmes font tomber beaucoup d'hommes. Bien sûr, frère, l'homme. Laisse-moi dire une chose ici. L'homme, il est responsable de ses choix. D'accord? Mais frère, une personne peut effectivement en amener une autre à pécher, tu comprends? La Bible dit ceci. Tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour personne. Le Christ lui-même a dit, si tu fais tomber un de ces petits, et quand il parle des petits, ce n'est pas seulement les petits-enfants. Non, ce sont des personnes qui sont vraiment des serviteurs du Seigneur. Si tu fais tomber un de ces petits, il vaudrait mieux qu'une corde soit attachée à ton cou et que tu sois jeté au fond de la mer. Frère, Jésus disait qu'il est grave d'être une pierre d'achoppement pour autrui, et certains portent des vêtements trop décolletés ou moulants, même les hommes. Frère, faisons attention à ne pas être une pierre d'achoppement, d'accord? Et Dalila a donc été cette femme. Elle a fini par séduire Samson jusqu'au moment où il était complètement égaré. Et il a vraiment cessé de veiller, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où les Philistins, qui étaient les complices de Dalila, lui ont dit « Dalila, découvre pour nous où se trouve le secret de Samson. Découvre-le pour nous. On veut savoir, parce qu'on veut faire tomber cet homme, lui enlever ce pouvoir dans sa vie. » Et elle a alors demandé à Samson de lui dire où se trouvait le secret, et il a fini par révéler que c'était dans ses cheveux. Jusqu'à ce qu'elle complote avec les Philistins. Ils sont arrivés là, ils lui ont coupé les cheveux et l'ont emmené prisonnier. Il est devenu esclave entre les mains des Philistins, et Samson a beaucoup souffert. Écoutez mes frères, ne vous éloignez pas des chemins de Dieu, c'est triste, c'est compliqué. Je sais que peut-être tu m'écoutes ici. Si aujourd'hui tu es éloigné des chemins du Seigneur, laisse un commentaire ici. Laisse-moi voir. Parce que après nous allons prier dans un instant, d'accord? Frère, la vérité c'est que Samson a échoué dans l'exercice de sa puissance. Il n'a pas su utiliser le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il y a des personnes, frères, qui sont remplies du Saint-Esprit, et jusqu'à un certain point, elles prient en langue, elles prophétisent, mais elles n'arrivent pas à contrôler leur langue. Elles n'arrivent pas à gérer les petites choses, et elles cherchent toujours des choses trop grandes. Alors Dieu ne va pas te confier quelque chose qu'il sait que tu ne veux pas, ou plutôt qu'il sait que tu n'es pas capable de gérer, que tu n'as pas la capacité, d'accord? Regardez ici, frère, regardez les commentaires. Combien de gens sont éloignés des chemins du Seigneur? Nous n'arrivons pas à gérer notre vie, elle n'arrive pas à contrôler ce qui s'est passé. Souviens-toi de ce que j'ai dit, que je vais parler de la chute, mais je vais aussi parler de ce que Dieu a fait après, frère. La Bible dit que Samson, il était là, aveugle, parce que les ennemis lui avaient crevé les deux yeux. Il était là complètement détruit, vaincu. Il n'y avait plus rien à faire, parce que maintenant il était aveugle. Dans la cour, sur le terrain de l'ennemi, le diable l'humiliant autant qu'il le pouvait, et tu sais ce qui s'est passé. La Bible dit que Dieu a fait que sa miséricorde se renouvelle. Dieu, regarde ce que la Bible dit. La Bible précise très clairement, frère, certains détails qui passent inaperçus. Là, dans la Bible, il est dit que soudainement, les cheveux de Samson ont commencé à repousser, montrant que la miséricorde du Seigneur s'est renouvelée envers Samson. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une dernière prière. Il a dit « Seigneur, donne-moi la force pour que je tue tous mes ennemis. » Frère, les ennemis étaient en train de célébrer. Ils se moquaient de Samson, lui riaient au nez, jusqu'à ce qu'il aille là où ils étaient, dans un temple d'un autre Dieu, n'est-ce pas?
Qui n'est pas le vrai Dieu? Et il a mis ses mains entre les colonnes de ce temple et l'a renversé. Et la Bible dit qu'il est mort, bien sûr, là avec les Philistins, mais il a tué plus d'ennemis, plus de Philistins, à ce moment-là de sa mort que pendant toute sa vie. Alors, frère, Dieu a eu pitié, je crois qu'il a été sauvé, mais il a fini par mourir. Il n'avait pas besoin d'en arriver là, n'est-ce pas? Bien sûr, frère, en ce qui concerne le salut, seul Dieu le sait, n'est-ce pas? En vérité, on ne peut juger personne. Un tel est allé en enfer, un tel a été sauvé. On reconnaît l'arbre à ses fruits, Jésus l'a dit. Mais frère, il est beaucoup plus facile de dire qui ira au ciel que de dire qui ira en enfer. Parce que la Bible est claire, celui qui va au ciel est mort. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort à son Seigneur et Sauveur, et il a porté des fruits. Certaines personnes prennent aujourd'hui de mauvaises décisions. Mais la Bible dit, ne juge pas, car Dieu est puissant pour soutenir. Dieu est puissant pour changer la vie de cette personne. Certaines personnes sont en cheminement, tu comprends? Ne jugeons pas, d'accord? Frère, c'est le premier exemple, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce que j'ai dit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu veux avoir la plénitude de l'Esprit, tu dois avoir la puissance, l'amour et l'équilibre. Et maintenant vient le deuxième point, n'est-ce pas? La deuxième personne qui a échoué, en fait, a échoué dans l'amour. D'abord, dans la puissance, c'était Samson. Ensuite, dans l'amour, c'était le prophète Jonas. Je sais que tu connais déjà son histoire, mais la Bible dit que Jonas, il a reçu l'appel de prêcher aux Ninivites. Un peuple qui était très cruel, vraiment mauvais. Un peuple qui ordonnait de tuer. D'ailleurs, les chercheurs pensent que le peuple de Ninive a été responsable de la mort des parents de Jonas. Et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu accomplir l'appel de Dieu. Frère, Jonas, il a pris un bateau dans la direction opposée. Laissez-moi regarder les commentaires ici, je vais lire les commentaires, frère, pendant que je partage la parole avec vous. Et il y a encore beaucoup de gens qui parlent de Samson, vraiment Samson, frère, il avait tout pour réussir, il avait tout. Pour être un grand homme de Dieu, il était juge, c'était un homme très intelligent. Mais en même temps, il a agi avec stupidité, n'est-ce pas? Disons-le ainsi, il manquait de sagesse, car être intelligent et être sage sont deux choses différentes. Beaucoup de personnes intelligentes prennent des décisions stupides, vous comprenez? Des décisions insensées. Et il faut faire attention, il faut chercher à être sage. D'ailleurs, quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, le livre des Proverbes parle justement de cela, du fou et du sage. Alors, frère, allons-y, que se passe-t-il, n'est-ce pas? Oui, Jonas, il est allé dans la direction opposée. La Bible dit qu'il est monté dans le bateau. Il est parti en direction de Tarsis. Quand on regarde sur la carte, c'est exactement la direction contraire, et il est donc monté dans le bateau. Il s'est allongé, et il a dormi. Je crois, frère, que c'était un sommeil. Vous savez ce genre de sommeil, quand vous savez que vous êtes en faute, que vous faites quelque chose de mal, vous vous sentez lourd. David lui-même a dit, « Quand j'ai caché mes péchés, quand j'ai dissimulé mes péchés, mon corps s'est affaibli. J'ai senti que mes os étaient usés, tellement grande était l'affliction. » Jonas a finalement dormi en bas, dans la partie inférieure du bateau. Et les hommes qui étaient à là-haut ont commencé à remarquer qu'une tempête approchait. Frère, la tempête était si violente qu'ils ont cru que le bateau coulerait et qu'ils mourraient. Et ils se sont désespérés, parce qu'ils pensaient, ça doit être la colère d'un Dieu, quelqu'un fait quelque chose de mal ici. Ils ont tiré au sort, n'est-ce pas? Et le sort, mes frères, est tombé, devinez sur qui? Il est tombé sur Jonas. Une chose que j'apprends, frère, c'est que le croyant ne peut pas s'égarer. Parce que quand il s'égare, frère, quand il fait quelque chose de mal, on dirait que tout ce qu'il y a de pire arrive aux chrétiens égarés. Parce que parfois, la jeune fille, le jeune homme couche avec quelqu'un, n'est-ce pas? Il commet la fornication, le péché avant le mariage, n'est-ce pas? Le sexe avant le mariage, et parfois, dès la première tentative, il finit par tomber enceinte, tu sais? Parfois, une petite chose qu'il fait, et soudainement, il y a déjà un problème. Alors pourquoi l'ennemi devient furieux et veut vraiment détruire la vie de la personne? Alors, tu dois faire très attention, d'accord? Et la Bible dit alors que le sort est tombé sur Jonas. Et quand il est tombé sur Jonas, ils l'ont fait monter. Et ils ont dit, « Écoute, malheureusement, nous allons devoir te jeter à la mer, parce qu'avec cette tempête, le bateau va couler. » Et la Bible dit, « Frère,
qu'ils n'ont pas eu le choix, et qu'ils se sont même sentis très mal à cause de cela. Et quand ils ont jeté Jonas à la mer, Dieu a eu compassion de lui, Dieu a eu miséricorde, et Jonas, alors, il a été avalé par un grand poisson. La Bible ne dit pas si c'est une baleine ou non, mais je crois que c'était une énorme baleine. D'ailleurs, les scientifiques sont déjà arrivés à la conclusion que les baleines, autrefois, pouvaient facilement avaler un être humain. Et même aujourd'hui, il existe encore quelques espèces qui le peuvent. Mais frère, il a été avalé. Il est resté là 3 jours et 3 nuits. Et si vous lisez le livre de Jonas, vous serez émerveillé de voir que... il a vécu une expérience terrible. Ne pensez pas que c'était tout mignon, vous voyez ? Quand vous regardez l'histoire dans les livres pour enfants, il montre la baleine, Jonas à l'intérieur, bien au chaud, n'est-ce pas ? Agréable. Frère, ce n'était rien de tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film qui s'appelle Au cœur de la mer. Au cœur de la mer. Je crois que c'est ça. Au cœur de la mer. Oui, en résumé, il y a une scène où le gars finit par être avalé par un poisson. Je ne sais pas s'il finit par être avalé, ou s'il doit entrer dans le poisson pour récupérer quelque chose. Frère, c'est terrible. Et la Bible dit, Jonas l'a dit, non, qu'il a été avalé, et que les algues se sont enroulées autour de son cou. Et il a même eu une expérience où certains croient qu'il est allé jusqu'à mourir à l'intérieur du poisson, et que Dieu l'a ressuscité. D'ailleurs, Jésus plus tard, n'est-ce pas, quand Jésus est venu sur terre, il a dit, « Écoutez, pour cette génération perverse et incrédule, je ne laisse que le signe de Jonas, car tout comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme, Jésus parlant de lui-même, le Fils de l'homme, sera au cœur de la terre, 3 jours et 3 nuits. » Jésus parle du processus entre la mort et la résurrection. Et qu'est-ce qui se passe, frère ? Dieu a recraché Jonas sur la plage. Et quand il était là, sur la plage, Jonas, il a fini par prêcher l'évangile, comme Dieu lui avait ordonné de le faire. Et quand il a prêché, frère, la Bible dit qu'il a prêché et que tous se sont convertis. Le roi de cette ville, de la ville de Ninive, il a décidé de jeûner et il a dit « Même les animaux, je veux qu'ils jeûnent avec moi. » Leur repentance était si grande. Et quel était le message de Jonas, frère ? Il a dit « Écoutez, vous devez vous repentir, vous devez changer de vie, sinon Dieu va envoyer le feu et Dieu va vous détruire. » Frère, les gens ont peut-être eu peur du message, ou peut-être ont-ils eu peur de ce jeune homme. Parce que Jonas, imaginez l'odeur, il est resté tout ce temps dans le poisson. Imaginez à quel point il était couvert de saleté. Et peu importe, le message a été prêché et la Bible dit que là, les gens se sont vraiment repentis. Mais je veux te dire une chose. Tu penses que Jonas s'est réjoui de ça ? Pourquoi Jonas a-t-il échoué dans l'amour ? Tu te souviens que Samson a échoué dans la puissance, Jonas dans l'amour. Pourquoi a-t-il échoué ? Parce qu'il ne s'est pas réjoui de la conversion des Ninivites. Jonas, il est devenu triste. Quand il a découvert que Dieu avait pardonné à ce peuple et que Dieu n'allait plus envoyer de jugement, il est devenu triste. Il a été bouleversé par cela. Frère, tu sais pourquoi ? Il voulait que Dieu tue ce peuple. Il voulait que Dieu déverse le jugement, le châtiment, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, il y a ici une leçon pour nous, frère. Ça ne sert à rien d'avoir des dons, d'avoir le pouvoir, si nous n'avons pas l'amour. Paul a dit, « Même si nous parlions la langue des anges, même si nous donnions notre corps pour être tués, brûlés, si nous ne faisions pas cela par amour, ça ne servirait à rien. Tu comprends ? Je veux te poser une question. As-tu déjà manqué d'amour ? Laisse ta réponse en commentaire. Est-ce que tu as pardonné ? Parce que ça ne sert à rien. Jésus a dit, si tu as une offrande à présenter, bien sûr qu'à l'époque, n'est-ce pas ? Jésus était encore dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance n'a eu lieu qu'à partir de la mort de Jésus. Donc, quand Jésus était vivant, la loi de Moïse était encore en vigueur. Il a dit... Ça ne sert à rien d'aller offrir un sacrifice, une offrande, si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu n'as pas pardonné. Une personne, ou même l'autre personne, est en colère contre toi. Et alors Jésus a dit ceci, fais ceci, ne donne pas l'offrande, je préfère que tu ne la donnes pas, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors, frère, c'est très sérieux dans le monde spirituel, tu dois pardonner, tu dois accorder ton pardon, et là je te demande, comment va l'amour dans ta vie ?
Regarde ici le nombre de personnes qui disent « Pasteur, c'est vraiment difficile de pardonner. Pasteur, c'est très difficile. Oui frère. Alors, pasteur, regarde ce que la sœur a dit. Pasteur. Mais comment pardonner si la personne refuse de changer ? Ah ah, frère, laissez-moi vous dire, ça doit venir de vous. Et il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu, la personne la plus humble, c'est elle qui demande pardon en premier. Il y a des gens qui attendent toute leur vie. Je lui pardonnerai quand mon père me demandera pardon. Le jour où ma femme, mon mari... Non frère, commencez par vous, pardonnez, et ensuite laissez l'autre personne prendre sa décision ou non. Mais vous devez obéir à la parole. Amen. Et Jonas, alors frère, il a échoué là-dessus parce qu'il a prêché, mais il n'avait pas d'amour, il ne voulait pas vraiment que les gens changent de vie. Alors, il faut vraiment réfléchir à cela, à cet exemple de Jonas, parce que c'est très triste. Une personne qui parle de Dieu, mais qui ne le met pas en pratique. Et alors, pourquoi Dieu en fait ? Dieu a renversé la situation, n'est-ce pas ? Pourquoi Dieu a-t-il fait preuve de miséricorde dans sa vie ? Parce que mes frères, là il y a eu un grand réveil, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire, tu comprends ? Alors, la puissance de Dieu, la main de Dieu a agi avec grâce, même lorsque l'homme a échoué. Et c'est ce que je vois, vous savez mes frères. Nous avons souvent tendance à juger les gens et à dire « mais un tel s'est trompé ». Frères, c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est lui qui agit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ne jugez pas les gens, vous savez pourquoi. Je vais vous dire une chose, personne n'est bon. Vous êtes d'accord avec moi ? Personne n'est bon, frères. Quand on commence à regarder l'humanité, les défauts, les faiblesses de l'être humain et même nos propres défauts, on arrive à la conclusion que personne n'est bon. Seul Jésus est bon. Amen. Seul Jésus, lui, n'a échoué dans aucun de ces points ici. Regardez, Jésus, il aimait vraiment, et il s'intéressait aux gens. D'ailleurs, Jésus a même aimé ses ennemis. Jésus a gardé Judas, frère, jusqu'au dernier moment. Il n'a pas exclu Judas de la Sainte Seine. Au contraire, il a choisi le morceau de pain le plus important et l'a donné à Judas. Et Jésus donc, il a vraiment aimé. Et la Bible dit qu'il a aimé jusqu'à la fin. Que nous puissions demander à Dieu de nous donner cet amour. Amen. Alors frères, ici nous voyons que Jonas, lui, a manqué d'amour et maintenant vient le troisième point sur lequel vous ne devez pas échouer non plus. L'équilibre. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Et je sais que dans la Bible, on pourrait prendre plusieurs exemples, mais j'aimerais parler du fils prodigue. Tu te souviens du fils prodigue ? La Bible montre très clairement qu'il n'a pas eu de maîtrise de soi. Il n'a pas eu de contrôle sur ses émotions, sur ses désirs, sur ses impulsions. Tout comme Samson par exemple. Samson, s'il avait contrôlé ses faiblesses, puisqu'il avait une faiblesse, il aurait pu la présenter à Dieu. Amen. Je sais que toi qui m'écoutes ici, tu as aussi tes faiblesses. Nous en avons tous, frères, des faiblesses de la chair. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons les surmonter. La Bible dit, frères, là dans la Genèse, chapitre 3, que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que le jardin a commencé à produire des épines et des chardons. Tu sais ce que cela signifie ? Cela signifie que maintenant, le jardin a été contaminé. La nature a été contaminée, et notre nature charnelle, pécheresse aussi, c'est-à-dire que nous avons tous maintenant une écharde dans la chair. Tu te souviens de Paul ? Il avait une écharde dans la chair ? Frère, nous sommes tous maintenant confrontés à cette écharde, et c'est une faiblesse que nous avons. Ce sont des péchés que nous n'arrivons pas à vaincre, et tu sais ce qui s'est passé. La Bible dit que les Romains ont mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et cela me montre une chose, Jésus, il a déjà payé le prix. Même pour ce qui t'afflige aujourd'hui, ce qui te rend triste. Et qu'est-ce qui se passe ? Jésus, il a porté sur lui ce qui aujourd'hui te cause tant de douleur. Regarde ici, il y a Robson, et pas seulement lui, mais plusieurs personnes disent « Pasteur, ma faiblesse est dans le domaine sexuel. » Regarde ici, même chez les femmes, frères, beaucoup ont affronté des luttes concernant la pornographie, n'est-ce pas ? Beaucoup de luttes, frères. Frères, nous sommes tous des pécheurs, et nous ne pouvons vaincre le péché ni par notre propre force, ni par la bonne volonté, ni par la force de volonté, mais en déposant tout au pied de la croix. Amen. Alors, ce qui a manqué à Samson, c'est ceci.
Il aurait dû dire « Dieu, j'ai cette faiblesse, aide-moi à la surmonter, aide-moi à vaincre ce péché. » Et ici, dans ce cas, frère, pour le fils prodigue, il a manqué cet équilibre, parce qu'il n'a pas su attendre le bon moment. Il avait l'héritage de son père, bien sûr que la plus grande partie de l'héritage, frère, revenait au fils aîné. Mais le fils prodigue, il a été tellement égoïste qu'il voulait la plus grande partie de l'héritage. Il voulait en profiter, tout dépenser dans les plaisirs. Peut-être qu'il pensait « Je suis ici dans la maison de mon père et je suis tellement triste. C'est tellement ennuyeux ici, il n'y a rien à faire. Je vois mes amis là-bas, en train de profiter de la vie là dehors, d'écouter du sertanero, d'écouter du funk, tout le monde s'amuse, n'est-ce pas? Et moi je suis ici, prisonnier dans la maison de mon père. Frère, beaucoup de chrétiens pensent ainsi, n'est-ce pas? Nombreux sont ceux dans l'église qui partagent cette idée. Ça, ce n'est pas pour moi. Et alors la personne part dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas eu de maîtrise de soi. Elle a quitté la maison et a simplement gaspillé tout son héritage. Avec des amis, avec la fête, avec la prostitution, jusqu'à ce que les amis... Une fois l'argent dépensé, ses amis l'ont abandonné. Il n'avait plus rien. A tenté d'acheter l'amour des femmes sans succès, car c'est impossible. Ce qui devait arriver arriva. Il a touché le fond. Ça ne pouvait pas être pire. Peut-être que tu es ici. Tu t'es éloigné, et tu ressens aussi que tu es complètement fou, n'est-ce pas? Obligé de manger les miettes des cochons. Parce que le fils prodigue, il a commencé à travailler pour un homme très mauvais, qui ne lui donnait pas à manger. Et même la nourriture des cochons qu'il voulait manger, il ne pouvait pas. Frère, c'est à ce moment-là qu'il a pensé quoi? Je vais retourner chez mon père. Parce qu'au moins l'employé de mon père, il vivait bien mieux que moi. Au moins il avait un petit lit pour dormir, il avait à manger. Et il a pensé, mais je sais que mon père ne va pas m'accepter. Frère, c'est le cœur de beaucoup de gens, vous savez. C'est le cœur de beaucoup de gens qui sont éloignés. La personne pense comme ça, j'ai déjà tellement fauté, j'ai déjà échoué, j'ai échoué, j'ai échoué. En ce qui concerne l'équilibre, je n'ai pas su laisser le Saint-Esprit gouverner ma vie. Et alors il a réfléchi, et il s'est fait un discours dans sa tête, n'est-ce pas? Je vais y aller. Je vais essayer de convaincre mon père de m'accepter au moins comme employé. Mais frère, c'est la plus belle chose. À la fin, il a été honoré. Honoré par son père, il a été honoré, il n'a pas seulement été accueilli. Non, le père a ordonné de changer ses sandales, a fait mettre des sandales à ses pieds, signe de respect, a fait changer ses vêtements, signe de restauration. Parce que Jésus, il a changé nos vêtements de péché et il nous a donné des vêtements saints. Frère, il a ordonné de tuer le veau. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour tuer le veau, d'abord il faut le préparer. Tu comprends? Autrement dit, le père gardait déjà ce veau depuis longtemps. N'est-ce pas? Que s'est-il passé? Le père a organisé toute une fête et a restauré sa vie. Bien sûr, la part de l'héritage qu'il avait dépensé, il ne l'a jamais récupérée, c'était perdu à jamais. Peut-être que tu veux revenir sur le chemin de Dieu, sache-le, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, tu ne peux pas modifier ton passé, mais tu peux écrire une nouvelle histoire. Amen. Gloire à Dieu, et alors, frère, le frère de ce fils prodigue, il a mal pris ça, parce qu'il a pensé « Oh mon père, je suis ici à te servir, à travailler pour toi depuis tant d'années. Tu n'as jamais tué un agneau pour moi, tu n'as jamais tué une génisse, tu n'as jamais rien fait pour moi. » Le père répondit « Mon fils, ne pense pas ainsi. Tout ce que j'ai t'appartient. » Mais il fallait qu'on se réjouisse pour ce frère à toi qui était perdu et qui a été retrouvé. Frère, quand un nouveau converti va à l'église, il est rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas le voir négativement, mais positivement, même si cela peut parfois déranger, parce qu'il devient tellement radical et c'est bien que ce soit ainsi. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Apocalypse, « Revenez à la pratique des premières œuvres, revenez au premier amour, parce que c'est ce que Dieu veut, frère. » Mais souvent ça dérange. Pourquoi? Parce qu'on est tellement religieux, on est tellement éloigné de Dieu et on ne le sait même pas, on ne s'en rend même pas compte. Ce fils était dans la maison du Père, mais son cœur était tellement loin de lui. Frère, alors nous allons bientôt prier. Je veux vraiment que vous laissiez votre commentaire ici. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, je veux vous remercier et j'espère du fond du cœur que ce message vous a touché, d'accord? Que Dieu te bénisse. Nous allons prier maintenant. C'est un moment important. Alors,
tu vas laisser ici ton commentaire. Je vois ici que beaucoup de gens demandent la prière pour la famille, surtout pour revenir sur les chemins du Seigneur, gloire à Dieu. Beaucoup de gens ont été touchés par la parole. Oh mes frères, regardez, que Dieu vous bénisse abondamment, d'accord? Fermez les yeux, alors, je veux prier. Et à la fin, je te demande juste une chose. Envoie-le aux gens sur WhatsApp et invite-les. Soyez ici avec moi, tous les jours l'après-midi, à 2h30. Je veux apporter une parole puissante pour ta vie. Je veux revenir plus souvent en direct. Je veux te fortifier. Si cette vidéo atteint plus de gens, je suis sûr qu'il y aura une fête au ciel, parce que beaucoup vont prendre soin d'eux, se convertir et changer de vie avec ce message, d'accord? Ferme les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce jour si spécial. Merci mon Dieu pour ces personnes qui sont ici avec moi, des personnes qui laissent leur demande de prière. Oh mon Dieu, combien ici mon Père prie pour leur famille, combien ici n'ont déjà plus la force de vaincre le péché. Seigneur mon Dieu, je reconnais aussi Père que j'ai besoin de toi mon Père, nous avons tous besoin de ton aide. Père, nous voulons la plénitude du Saint-Esprit, nous ne voulons pas de toi à moitié, nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Nous voulons avoir ces 3 caractéristiques. 3 qualités. Nous voulons avoir la puissance du Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous rend capables de vaincre le péché. Nous voulons avoir l'amour. Père, ça ne sert à rien, mon Dieu, de prêcher, de parler de toi, de prophétiser, de prier pour les autres, si nous n'aimons pas vraiment. Nous voulons avoir l'amour, Père. Et de la même manière, nous voulons avoir l'équilibre, nous voulons avoir la maîtrise de soi. Oh mon Père, combien parmi nous manquent d'équilibre ? Nous n'arrivons pas à contrôler notre langue. Nous n'arrivons pas à arrêter de parler mal des autres, de faire des commérages. Père, combien de fois critiquons-nous trop le pasteur, les gens de l'église? Dieu, enlève de nous cette langue de vipère, miséricorde Seigneur. Nous voulons seulement bénir notre frère, nous voulons prophétiser sur la vie des autres, nous voulons voir notre frère. Père, comme quelqu'un qui est fait à ton image et à ta ressemblance. Quelqu'un qui mérite d'être honoré, respecté, quelqu'un en qui nous devons croire à ce qu'il y a de meilleur en eux. Père, au nom de Jésus, aide-nous aussi, mon Père, à vaincre le péché, car sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Père, je te présente chaque demande de prière ici, Père, chaque personne qui prie et demande un miracle. Dieu, je te demande maintenant de toucher le cœur de ces personnes et qu'elles puissent être complètement transformées par la puissance de ton Saint-Esprit et par la puissance de ton amour. Au nom de Jésus, je prie et je te bénis. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, regardez. Je crois que ce message a touché ton cœur, et maintenant je te demande de le partager. Et je veux aussi apporter plus de messages, d'accord? Écris ici ce que tu aimerais que je dise. J'espère que ce message a touché ton cœur, et je crois qu'il va toucher le cœur de beaucoup de personnes aussi, d'accord? Gloire à Dieu, je te retrouve dans la prochaine vidéo et que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.